What's up boys, bienvenue sur la chaîne Swoosh TV, j'espère que vous allez bien. Il commence à faire un peu froid à Lille, du coup j'ai sorti le sweat et après avoir testé la Adidas Pro Bounce version mid la semaine dernière, on revient cette semaine avec le même modèle mais cette fois-ci en version low. Bishop Basketball m'a permis de pouvoir vous montrer ce que vaut cette Adidas Pro Bounce version low. Rappelons que la Pro Bounce est un modèle sur lequel Adidas mise beaucoup cette année et qu'au vu du modèle mid que j'ai testé la semaine dernière, les performances sont plutôt au rendez-vous. Comme d'habitude, on va commencer par jeter un œil aguerri sur ces nouvelles Adidas Pro Bounce version low. Et je trouve vraiment sympa ce coloris rouge qui est à l'effigie de l'équipe universitaire de Donovan Mitchell qui porte ces Adidas Pro Bounce qui sont les Cardinals. Comme vous pouvez le voir, l'aspect de la chaussure est assez minimaliste. Puis l'objectif d'Adidas était aussi de toucher le plus grand nombre de monde sans forcément prendre parti avec de l'extravagance ou de l'originalité. Comme pour la Adidas Pro Bounce Mid, la version low propose un revêtement en mèche couplé à de la Forge Fiber. Ça va être de la fibre très solide qui va venir être positionnée à des endroits assez particuliers de la chaussure, notamment sur l'extérieur pour pouvoir faire face au changement de direction et aussi sur la partie intérieure du pied. Je pense qu'au niveau de l'aspect esthétique, c'est du kit au double. J'ai sondé quelques-uns de mes amis, c'est soit j'aime ou j'aime pas. Pour le reste, la simplicité sera de mise sur ce nouveau modèle porte-drapeau chez Adidas. Je vous propose qu'on regarde ensemble les aspects techniques de la chaussure et on va commencer par la traction de ces Adidas Pro Bounce. Au niveau de la traction, on a des motifs en forme de spirale assez circulaires qui sont très rigides et qui sont positionnés sur la semelle extérieure. Le grip est assez bon sur les changements de direction rapides, sur les crossovers, sur les shamgods, sur les rivers, ça stick bien au sol. Donc Adidas remplit bien ce critère et ce sera l'un des points forts de cette chaussure. Concernant la partie amortie, Adidas a choisi d'utiliser l'amorti Bounce contrairement à l'amorti Boost, comme sur le modèle signature de Damian Lillard. Quels avantages? C'est assez simple. L'amorti Bounce est un peu plus rigide, un peu plus dur que l'amorti Boost qui est proposé sur la Harden Volume 3. Concrètement, on a une bonne sensation d'amorti. On peut voir que l'amorti Bounce est placé très proche du sol puisqu'on peut le sentir de la semelle extérieure en appuyant avec ses doigts. La prestation est honorable et on a un assez bon retour d'énergie. Après, je vous avoue que si je devais faire un choix, je me porterais plus sur l'amorti Boost de la Adidas Harden 3 parce que simplement, c'est l'un des meilleurs amortis du marché. Ce qui est intéressant aussi avec l'amorti que propose Adidas, c'est le fait qu'on garde un très bon niveau de court fil. Donc pour les meneurs arrière qui veulent ressentir leurs appuis sur le terrain, n'hésitez pas parce que la Adidas Pro Bounce fera le boulot à ce niveau-là. On enchaîne et on se parle maintenant du maintien. Malgré que la chaussure soit en tige basse, le maintien est de mise sur ces Adidas Pro Bounce, notamment grâce à la Forge Fiber qu'on a évoqué précédemment et aux plaques de maintien qui sont positionnées sur l'extérieur du pied et sur l'intérieur du pied qui vont venir donner de la solidité à toute la chaussure. Ça va venir parcourir toute la semelle extérieure de la chaussure et ça va apporter une réelle stabilité à la chaussure dans la mesure où elle pourra tenir le coup sur les changements de direction rapides et je me sentais réellement en sécurité dans ces Adidas Pro Bounce version low. Au niveau du confort, ce n'est pas le point fort de ces Adidas Pro Bounce. J'ai connu mieux et notamment pour avoir testé la Harden 3, on a un niveau de confort qui est un peu plus élevé, ce qui est normal puisqu'on n'est pas sur les mêmes standards de qualité et pas les mêmes standards de prix. Après bien sûr, on ne peut pas tout avoir dans une chaussure de basket dans la mesure où cette paire relève haut la main pas mal d'aspects techniques, surtout parce que ce n'est pas le modèle le plus haut de gamme chez Adidas. Au niveau de la durabilité, je vous recommande sincèrement ces Adidas Pro Bounce puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la traction est assez rigide et dure, ce qui fait que pour les joueurs de playground, ça fera le boulot et personnellement, c'est la chaussure avec laquelle je joue actuellement sur les playgrounds. Et pour ceux qui veulent faire des économies, vous pourrez garder cette chaussure plusieurs années au pied et j'en ai aucun doute. Donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ces Adidas Pro Bounce Low sont réellement une chaussure tout terrain. Au niveau du tarif, la Adidas Pro Bounce Low est proposée au prix de 110 €. C'est 20 € de moins que sa concurrente directe et qui joue dans la même catégorie, qui n'est autre que la Nike Hyperdunk X version Low, que vous découvrirez d'ailleurs lors d'une prochaine vidéo. Je trouve que le rapport qualité-prix de ces Adidas Pro Bounce est réellement intéressant dans la mesure où dans la même catégorie, c'est la chaussure qui propose le meilleur rapport performance prix. Pour conclure, Adidas a visé juste avec ses Adidas Pro Bounce Low dans la mesure où elle entre directement parmi les chaussures les plus polyvalentes du marché. Elle excelle dans la quasi-totalité des aspects techniques du test. Le seul point amélioré selon moi reste la partie confort qui est juste en dessous de la moyenne de ce que proposent les chaussures de basket actuellement sur le marché. Elle conviendra donc principalement aux joueurs extérieurs, meneurs et arrière, mais pas que dans la mesure où les postes 3 et postes 4 qui sont assez mobiles pourront aussi faire appel à ces Adidas Pro Bounce pour pouvoir avoir la liberté de mouvement nécessaire à leur style de jeu. Je trouve qu'elle conviendra réellement aux joueurs qui souhaitent pas forcément se prendre la tête à choisir un modèle de chaussures de basket en particulier, puisque ces Adidas Pro Bounce représentent un choix, une valeur sûre sur le marché de la chaussure de basket. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la paire. N'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé, à me dire dans les commentaires comment tu trouves ces nouvelles Adidas Pro Bounce version low et si potentiellement ça te donne envie de les acheter. Pour ceux qui ont déjà acheté la paire, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous en pensez après plusieurs mois d'utilisation. Est-ce qu'elle convient ou pas à votre style de jeu et à ce que vous attendiez de la part de ce nouveau modèle d'Adidas. Je tenais à remercier Bishop Lille de m'avoir offert
un joli sweat et surtout de m'avoir permis de tester chaque semaine une nouvelle chaussure. D'ailleurs, on n'est plus qu'à quelques heures du lancement de la Jordan 33 et pour ceux qui veulent l'acheter, ça va se jouer au plus rapide. Donc n'hésitez pas à suivre la page Facebook de Bishop Basketball pour être le premier à pouvoir profiter du lancement de ces Jordan 33. Voilà, je pense qu'on l'a tout dit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test et d'ici là, bang!